À l'étape comme ça, comment se porte notre SDF, je veux dire notre sans destination fixe? Comment s'arrête-t-on comme ça en pleine nature? Comment passe-t-on la nuit à la belle étoile? On se débrouille comme on peut. J'ai mon matériel de couchage, j'ai une tente, j'ai un sac de couchage et parfois aussi il m'arrive de squatter les devantures des bâtiments. On ne se pose pas plus de questions. On est à l'aventure et puis on va de l'avant. C'est l'étape suivante qui est la plus importante. Jamais eu froid? Ah, beaucoup même, beaucoup trop froid. Je dirais plutôt que c'est l'hiver dans le Jura. C'est presque l'hiver, hein. J'ai eu de la chance parce que lors de mon étape maurésienne, il y a quelqu'un qui m'a passé un vêtement et qui m'a beaucoup soulagé. Moi, j'étais parti comme pour l'été. Les températures sont presque, en fait, pas tout à fait négatives, mais elles approchent de zéro tout de même. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Sincèrement, le plus dur, ça a été cette étape qui m'a mené de Champagnole à Poligny. Pour la simple raison qu'il a plu toute la journée, il y avait le brouillard et la route était dans un très mauvais état. Et également, elle donnait sur l'autoroute A39. Donc j'avais tous les camions avec moi. Certains se sont même arrêtés pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Je leur ai dit non, je leur ai expliqué je leur ai dit ce que je faisais et puis ils m'ont encouragé tout simplement. J'ai continué. Partout où je suis arrivé, j'ai été très très bien accueilli. Et il m'est impossible de mettre tous ces accueils sur une balance pour déterminer là où j'ai été plus accueilli que si j'ai été plus accueilli à un endroit plutôt que l'autre. Tout d'abord, avant de livrer mes toutes premières impressions, j'aimerais d'abord qu'on ait une pensée pour les personnes sans abri. J'ai passé plus de 10 jours à squatter les devantures des bâtiments et je dois dire que ce n'est pas du tout facile quand on voit une ville fermer ses portes, volets, stores et fenêtres et rester tout seul comme ça dans la rue. Et encore que moi j'avais beaucoup de chance, je savais que dans 2 semaines je rentrerai chez moi. Il y a des gens qui dans 1 an, dans 5 ans, n'ont aucun espoir de retrouver un domicile. Donc j'aimerais qu'on ait une pensée pour ces personnes-là. Et je crois qu'à l'avenir, mes toutes premières actions iront peut-être dans ce sens. Certainement, pas peut-être. Après une vadrouille comme celle-là, est-ce qu'on voit le monde différemment? Très différemment. On va à la rencontre des gens, on va à la rencontre d'autres régions et puis on fait beaucoup de découvertes. C'est pas la même, on ne revient pas avec la même vision. C'était une expérience unique ou c'est le début d'une longue série? Je pense au début d'une longue série, mais je suis très très impressionné, très très fasciné par la région jurassienne. Et le Jura ne s'apprend pas en une leçon, ne se connaît pas en une leçon. J'y retournerai certainement et peut-être dans d'autres contrées aussi. Le fait de voyager seul, c'est un avantage ou un inconvénient? Ça peut être les deux à la fois. J'aime la solitude parce qu'on n'est jamais seul dans la solitude.